Dans 2050, nous serons 9 milliards 700 millions d'individus sur la planète contre 7 milliards 700 millions aujourd'hui, c'est 2 milliards de plus, principalement en Afrique subsaharienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accroître les populations dans les zones les plus pauvres de la planète? Eh bien oui, les plus fortes croissances sont observées dans des pays enclavés comme le Niger, le Mali, le Tchad, l'Ouganda. Et effectivement, tout le monde se demande, mais comment ces surcroît de population, le doublement de la population de l'Afrique subsaharienne d'ici 2030, c'est ce qu'annonce l'ONU, quelle incidence ça va avoir. Et là, les chercheurs s'interrogent parce que normalement, pour migrer, il ne suffit pas d'avoir des aspirations, il faut aussi avoir les moyens de migrer. Et si une population s'appauvrit, si par exemple la sécheresse s'accentue, ça risque encore de diminuer les moyens de migrer au lieu de développer la migration. On ne sait pas trop, il peut y avoir un double effet. Donc il peut y avoir un frein aux migrations dans les années à venir. Oui, l'appauvrissement de certains pays peut en fait diminuer la migration au lieu de l'augmenter. Inversement, le développement favorise l'immigration. Si vous regardez dans le monde entier actuellement, quelles sont les régions du monde qui émigrent le plus ? La région du monde qui émigre le plus, on n'en parle jamais, c'est les Balkans. Les Balkans ex-communistes, la Roumanie, la Serbie, le Kosovo. 22% de la population de ces pays-là vit à l'étranger. C'est énorme. Et derrière, vous avez les îles des Caraïbes, 20%, etc. L'Afrique subsaharienne, c'est seulement quelque chose comme 2,8-3% de la population seulement qui vit à l'extérieur. L'immense majorité des migrations subsahariennes se font vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Oui.